La séance est reprise. Nous reprenons donc notre ordre du jour à l'examen du projet de modification du règlement intérieur. Vouliez-vous vous exprimer, Monsieur Mamadou? Puis comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, nous trouvons qu'il n'est pas utile de voter avec urgence cette délibération. Donc nous demandons le temps de vous donner les amendements et surtout nous jugeons utile la tenue de cette commission en fait. Merci. Monsieur Mamadou, je ne veux pas engager de vaines polémiques. Je voudrais vous rappeler ici que les droits de la minorité ont été considérablement élargis par rapport à la situation antérieure. Je ne reviens pas sur les interventions qui ont été faites par des conseillers qui étaient il y a un an encore dans la minorité. Je voudrais simplement évoquer le fait que, conformément aux promesses qui ont été faites, vous disposez de locaux qui ont été rénovés pour chaque groupe politique, qui ont été équipés de matériel informatique avec un accès à tous les documents de la ville. Vous êtes représenté dans la quasi-totalité des instances dans lesquelles la municipalité est présente. Vous avez accès au site internet de la ville. Vous avez évidemment l'occasion de vous exprimer non seulement dans les commissions municipales à laquelle certains d'entre vous ne sont pas forcément présents, mais aussi lors de la conférence des présidents à laquelle nous astreignons chaque mois et nous sommes parfois confrontés effectivement là encore à une présence un peu aléatoire. Donc franchement, loin de moi la tentation de réduire les droits de la minorité, au contraire. Pour avoir, avec certains de mes camarades, beaucoup souffert de comportements hégémoniques, je ne veux pas le reproduire. Donc je vous renouvelle mon engagement lors de la prochaine réunion de la conférence des présidents d'examiner des amendements que vous voudrez bien me faire parvenir par écrit et de façon conservatoire et sans débat ultérieur. Je mets aux voix l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal qui vous a été présenté. Madame Attia. Madame la maire, je suis vraiment navrée que ce débat prenne cette tournure. Mais vraiment, dans la mesure où il n'y a vraiment pas d'urgence à voter ce soir ce règlement intérieur qui peut encore durer un mois, je vous demande le report de ce règlement intérieur, du vote de ce règlement intérieur, de façon à ce que l'exercice de la citoyenneté puisse être plein et entier. Vous évoquiez la conférence des présidents où peu de personnes viennent. Vous évoquez les commissions où peu de personnes viennent. Je vous rappelle que ce sont aussi à vos élus de se déplacer, puisque lors d'une conférence, lors d'une commission, je me suis retrouvée en tête-à-tête avec Madame Vipré et nous étions que 2. Lors de la dernière commission, nous étions 3. Donc, je pense que ce type de remarque est valable pour l'ensemble des groupes de cette Assemblée. Donc, je vous demanderai vraiment solennellement de ne pas voter ce soir, de ne pas procéder ce soir au vote de cette question 7. Madame Attia, juste un mot. Moi, j'avais compris qu'une des demandes de l'ensemble des conseillers, de la majorité comme de la minorité, c'était d'avoir une vision plus claire de leur calendrier. L'idée d'avoir un conseil municipal par mois avec une réunion de la commission de préparation 7 jours avant. Ça permet d'avoir une planification sur une année entière des conseils municipaux, ça permet à chacun de se mettre en ordre de marche, ça permet aussi de faire savoir aux partenaires de la ville que ce jour-là, régulièrement une fois par mois, n'est pas disponible pour d'autres réunions. L'absentéisme au Conseil n'est pas lié au dilettantisme des élus, je n'ai d'ailleurs pas à formuler ce genre d'accusation, mais au fait que beaucoup de réunions se tiennent en même temps. Et c'est vrai que quand des réunions de commission se tiennent en même temps qu'une réunion du CADLOP, que des conseils d'école, que des réunions de conseil d'administration de SEM, c'est extrêmement difficile d'avoir effectivement une présence forte. Si on adopte l'idée que une semaine avant le conseil municipal, il y a une réunion technique permettant, chacun peut le caler dans son emploi du temps, et on peut faire savoir aux partenaires de la ville que ce soir-là,
il est sanctuarisé, qu'il n'est pas disponible pour d'autres réunions. Donc c'était un petit peu notre intention. Donc moi, franchement, on est dans une situation un peu ridicule pour des adultes responsables. Parce que soit je vous donne raison et je m'expose à des exposés triomphalistes disant que la municipalité qui souhaitait passer en force et amputer les droits des minorités a dû renoncer, soit effectivement on adopte la modification telle qu'elle a été exposée à plusieurs reprises sur la base des éléments que vous souhaitiez voir intégrés comme des améliorations. Et puis, on revient lors d'un prochain conseil sur des précisions et des compléments de modifications qui vous sembleraient utiles. Moi, je ne souhaite pas qu'on y passe encore 2 heures. Ça fait 1h30 qu'on est sur le même sujet. On a d'autres questions importantes au conseil municipal ce soir. Et donc, je propose, sans débat ultérieur, de mettre aux voix le règlement intérieur modifié qui est pour cette délibération. Qui est contre? Non, excusez-moi. Sur le même sujet, 2 interruptions de séance, ça ne paraît pas sérieux. Pas sur le même sujet, Monsieur Bras. Et pas au milieu du vote. Je vais demander qui est pour. On est en plein vote, donc c'est terminé. Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? Mais soyez pas parano, on vous a écrit pour vous dire que ne voulez pas ce débat-là pour avoir cette commission en amont. Je ne souhaite pas que le conseil municipal... Vous ouvrez la possibilité à des amendements. On est en train de voter qui est contre. Qui est contre. On a demandé une commission. Il y avait 3 amendements sur un même article. Excusez-moi, ça fait liste à la Prévert. Qui est contre? Qui est contre? 12 contre. Je vous remercie. Nous passons à la